L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion avec Kareski Kitome et Billy Gaël Aibi. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achiro. Merci de nous avoir rejoints pour le panel de discussion. Bonjour à nouveau Atifa Alafa et Francis Farani. Bonjour Abdelkader. Alors, Billy Laibi, hier, on a échangé avec Kareski Kitome et bien d'autres sur la soumission de la femme au foyer. Quand on vous demande qu'une femme soit soumise, quelle est votre compréhension? Franchement, la soumission d'une femme, ça dépend du contexte. Est-ce Lorsqu'on que demande c'est à la vous d'être femme soumise à votre mariée? marié, Moi, je ne suis pas au foyer. mariée. Maintenant, je sais que parfois en copinage, Vous on êtes appelé- demande aux vous êtes appelé à vous copines marier? d'être soumises. Là. Bon, bref, moi, je suis appelée à me marier. Maintenant, si c'est aux femmes mariées, d'accord. Soumission, c'est même écrit dans la Bible, dans le Coran. Bon, la Torah, je ne sais pas, je n'ai pas lu, je ne sais pas. Mais je sais quand même qu'on dit la femme doit se soumettre à son mari, le mari doit aimer sa femme. Et la soumission, selon moi, c'est le fait de... Quand une femme se soumet à son mari, c'est qu'elle le mêle à tout ce qui la concerne et qui concerne le foyer. Quand, par exemple, elle a un projet en tête pour le couple, ah mon chéri, je pense qu'on peut faire telle chose, qu'est-ce que tu en penses? C'est qu'elle ne prend pas les décisions sans que l'autre ne soit au courant. Après, je ne sais pas, hein, pour certains, se soumettre, c'est parfois se coucher par terre. Donc, selon moi, quand une femme est soumise, c'est qu'elle respecte son mari, elle le chérit et elle lui soumet généralement tout ce qui concerne le foyer et même elle aussi, quand elle a certains projets, elle peut lui soumettre à avoir son avis par rapport à ça et elle le traite comme un roi. Et c'est surtout en ça qu'on parle de soumission. Quand ton mari se sent roi, aimé et respecté, il dit « ma femme m'est soumise ». Je pense. Atifa Alafa, lorsqu'on vous demande à vous d'être soumise à votre mari au foyer, c'est de le traiter comme un roi? Oui, d'une façon ou d'une autre, parce que pour moi, la soumission, c'est quand on parle de soumission, on ne parle plus de je, on parle de nous. Et la soumission, c'est pour moi, être soumise, c'est impliquer aussi mon partenaire, mon mari, mon petit ami dans tout ce que je fais, lui faire part de mes faits et gestes, que ça, c'est pas forcément que j'essaie de lui demander de la permission, mais j'essaie de l'impliquer dans tout ce qui me concerne et tout ce qui concerne notre couple. Donc pour moi, la soumission, c'est très très important. Je ne sais pas si c'est le fait de dire, pour beaucoup de personnes, être soumise veut dire peut-être rester en bas et laisser l'autre dominer ou bien suivre à la lettre tout ce que quelqu'un nous demande parce que voilà, c'est la personne la plus âgée, c'est le responsable, c'est le chef de famille et tout. Pour moi, la soumission, elle est très importante et une femme qui est soumise, elle gagne beaucoup. Une femme qui est soumise, elle gagne beaucoup. Qu'est-ce que tout le monde en a parlé hier? On a même parlé de cette situation où un homme laisse de l'argent à la maison, mais la femme qui sait que parce que son homme laisse de l'argent à la maison, elle peut prendre pour l'acheter au lunettes parce qu'elle en a besoin, elle peut prendre pour nourrir ses enfants et autres. Mais au regard des échanges d'hier, qu'est-ce que vous avez encore à compléter aujourd'hui? Ce que je peux compléter, c'est que la thématique est déjà développée dans le contrat de mariage tel qu'il est fait ici au Bénin. Parce que le contrat de mariage conseille au conjoint de s'entendre pour prendre toutes les décisions importantes. Mais en cas de désaccord, c'est la voix du mari qui prime.
Donc ça montre que c'est le mari quand même En cas de qui désaccord, la voix du mari prime. prime. Donc, surtout pour le choix de la maison, par exemple, nonobstant toutes les situations sécuritaires et tout le reste, quand les deux ne s'entendent pas, c'est la voix du mari qui passe. Donc ça veut dire qu'il faut que la femme ait quelque part l'esprit de soumission pour que ce genre de questions soit tranchées sans être source de conflit. Et quand nous observons dans notre société, vous voyez, j'ai déjà vu une famille sénégalaise à table. Vous savez comment ça se fait? Quand la femme mange dans la même assiette que l'homme, elle mange, mais elle prend soin de mettre les plus gros morceaux de viande, de poisson, là où son mari se sert. Elle sait si c'est de la pâte et chaude, elle prend des boules, elle met devant son mari pour que lui n'ait pas beaucoup de peine à manger. Toujours dans le Sahel, on peut observer que dans certains ménages, le repas est servi, les hommes, le père, les garçons, tout le monde mange dans la même assiette, mais la femme ne mange pas dans cette assiette, mais elle se replie à la cuisine pour manger. C'est culturel et c'est admis de cette façon-là. Et donc, c'est une sorte de soumission, c'est une marque de respect qui est vraiment culturelle et qui montre à la femme qu'elle a beaucoup de droits, mais le mari prime sur elle en beaucoup de choses. Et pour moi, je crois que notre culture nous donne beaucoup d'indications pour le comportement à avoir pour être heureux. Et puis, j'ai remarqué que quand une femme s'occupe bien de son mari, elle-même, elle est heureuse. Ça fait plaisir à une femme qui est, en fait, une femme qui est bien dans sa tête. Quand elle s'occupe bien de son mari, elle-même, elle éprouve du plaisir à le faire parce qu'elle sent le bonheur dans le regard de celui-ci et cela concourt à l'harmonie du foyer. L'harmonie du foyer. Francis Fahmi. Bon, je pense que la solution, c'est reconnaître son partenaire, son mari comme étant le chef de famille. Maintenant, ça dépend de... vous savez, la soumission, il y a plusieurs définitions. Maintenant, chacun considère ça en fonction de, par exemple, ses expériences et de tout ce qui va avec. Et avec qui il est en couple. Oui, je pense aussi que la soumission, c'est informer, par exemple, son mari, pas uniquement des décisions les plus importantes ou bien des décisions vraiment importantes dans le foyer, mais informer, par exemple, son mari des décisions que l'on prend qui peuvent quand même affecter le foyer. Cela ne veut pas dire que, par exemple, quand la femme ou bien quand votre, monsieur Cal, par exemple, quand votre femme veut acheter du sel ou des trucs comme ça, elle ne vous informe pas, mais n'empêche pas qu'elle peut être soumise. Maintenant, hier, vous avez demandé, tout à l'heure, vous avez évoqué la situation, comme par exemple un mari qui laisse de l'argent à la maison et qui sort, et même si sa femme elle est soumise, elle va prendre de l'argent. Je pense que ce n'est pas une preuve de soumission. Quand on est soumise, par exemple, l'idéal, c'est par exemple de prendre le téléphone portable, d'appeler le mari, je veux faire ci, je veux faire ci. Et surtout que c'est son argent. Là, je pense même que c'est la plus belle preuve de soumission qui soit. La plus belle preuve de soumission qui soit. Vous avez parlé tout à l'heure de soumission qui dépend parfois aussi de la personne avec qui. Hier, si vous permettez, je vous coupe pas, on a posé comme une question, je vais poser la même question à Billy. Parce que vous êtes marié à quelqu'un et qu'il laisse de l'argent à la maison et qu'en partant au boulot ce jour-là, il a oublié de laisser l'argent de popote et que par hasard, il fait au boulot, il est parti pour une mission de 3-4 jours et que en fouillant la chambre ou dans la maison, vous trouvez de l'argent, est-ce que vous allez vous en servir ou vous attendez d'abord qu'il rentre? Non, je ne vais pas m'en servir parce que de base, ce n'est pas mon argent. Et s'il n'y a rien à la maison à manger? Il y aura forcément quelque chose, parce que je trouverai forcément un moyen sans pour autant toucher à l'argent. Parce que du moment où je suis une femme au foyer, forcément, j'ai un travail, j'ai un boulot qui me permet de participer aussi. Mais si on le souhaite jamais, si c'est un moment où vous n'êtes pas au boulot, vous êtes en cessation d'activité au boulot, monsieur vous dit qu'il n'a pas d'argent et tiens, vous allez fouiller l'armoire et vous trouvez 500 000 par exemple. Dans ce cas, je peux l'appeler. Dans ce cas, je l'appelle et je l'informe que j'ai pris telle partie de l'argent que j'ai trouvé à tel endroit. Ah, vous l'informez que vous avez pris? Oui. Ou vous l'informez que vous avez Non, trouvé? je l'appelle d'abord. Je l'appelle d'abord et je lui fais comprendre la situation. Et je lui dis en même temps que je veux prendre pour faire telle ou telle chose. S'il dit non? S'il dit non, si c'est un besoin vraiment urgent, j'y vais comme ça. Oui, j'y vais comme ça. Parce que je ne peux pas avoir faim, trouver de l'argent là et ne pas m'en servir. Je ne sais pas, peut-être une urgence avec les enfants qui sont tombés malades ou bien on a vraiment faim ou on a vraiment envie de cuisiner un bon plat et tout. Je ne peux pas avoir faim et trouver de l'argent là et ne pas. Avant de revenir pour laisser dire ce que vous avez dit tout à l'heure, Billy l'a dit sur la même question. Si, je vais forcément avoir son avis avant de prendre son argent. Parce qu'il y a une chose... Pas parce qu'on est devant les caméras. Hein. Non, pas parce qu'on est devant... Allez, vous allez tout le temps demander à monsieur... À la base, même si on laisse le contexte de femme au foyer, parce que d'abord, je ne suis pas encore femme au foyer,
Donc, Mais- Ça arrive. vous le dites Oui, aux amis ça internautes que vous arrive, êtes mais libre. c'est pour dire que Vous informez les amis naturellement... internautes que vous êtes libre. Non, c'est pas une information, c'est pour dire ce que je veux C'est dire. votre statut. Kader, permettez-moi de parler. Non, je vous permets. Ça dépend aussi de l'éducation de chacun. L'éducation que moi, on m'a donnée à la maison, même 50 francs. Quand tu trouves 50 francs, même par terre, à l'entrée de la porte, et que vous n'êtes que 2 ou 3 dans la maison, même si c'est une grande cour, vous n'êtes que 2 ou 3. Cherche d'abord à savoir si quelqu'un n'a pas égaré ces 50 francs d'abord. Si tu n'as pas de réponse dans les 2-3 minutes qui suivent la page, alors qu'ils sont tous là, mais c'est bon quoi, tu as trouvé l'argent, c'est pour toi. Donc, compte tenu de ça, si l'argent ne t'appartient pas et que tu prends, on te punit. Donc, moi, j'ai grandi avec ça et c'est resté quelque part dans ma tête. Et aussi, pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas les humiliations, les manques de respect gratuits, j'estime que pour que mon conjoint ou mon partenaire me respecte, je dois d'abord prendre son avis. S'il dit que oui, il n'a pas d'argent, mais que l'argent là, c'est pas pour lui et qu'il a gardé ça pour quelqu'un, je fais comment? Imaginez que j'ai déjà pris, avant de lui dire, j'ai déjà enlevé, peut-être c'est 100 000, j'ai enlevé 50 000 pour faire quelque chose avec. Je me dis qu'en attendant qu'il rentre, j'aurais déjà remboursé. Et j'enlève les 50 000 là, ou même 25 000. On suppose, je ne sais pas. Oui, Et après, c'est après avoir avoir utilisé, et que c'est parce que je sens maintenant que son arrivée approche, je n'ai pas Francis dit encore que vous eu aimez le temps- l'argent. que je n'ai pas encore eu le temps de remplacer l'argent que je l'avais vous dire, allô bébé, et j'ai pris 50 000 dans ton argent. Hein. Je me disais que j'allais rembourser, mais là. Et s'il me dit que dès qu'il rentre là, la personne à qui ça appartient aussi arrive, je fais comment? Donc il faut toujours demander avant d'utiliser. Maintenant, comme Atifa le dit, si c'est un cas urgent, comme par exemple, envoyer un enfant à l'hôpital ou bien payer la scolarité ou quelque chose comme Et la ça. scolarité ne peut pas être un cas urgent. Désolé, c'est une façon de Aucunement. parler. Non, je ne Jamais. sais pas. Ça peut pas être un cas urgent. Ne C'est me coupe pas. il Oui, je ne rougit. refuse pas. Comment ça Je va dis être comme urgent? payer la Jamais. scolarité. Non, imagine que peut-être il est parti et c'est à quelques jours Billy, du observez le démarrage fait, de il la est rouge rentrée. là. Il est rouge là. Non. Ah C'est pas non, possible. c'est possible. C'est Ce n'est possible. pas Ça possible. dépend Il de faut la anticiper. période du temps. Non. Et Alors, En tout cas, il faut demander d'abord. Et Non. maintenant, quand il y a Il faut cas anticiper. urgent, non, c'est pas un débat particulier. Quand il y a cas urgent, j'utilise d'abord. cas urgent. Alors, vous avez parlé, allô bébé, une petite digression politique. Hein. Bébé, c'est quoi? Pourquoi souvent les gens appellent leur conjoint bébé? Pourquoi? Bon, c'est ce que les gens disent habituellement. Donc, c'est pas suivi, les gens le disent. Sans savoir, bébé, c'est quoi? Pourquoi on va appeler ça bien-aimé bébé? C'est une façon de chérir son partenaire, non? De le Bébé. mettre à l'aise et tout. ça veut dire qu'on peut en prendre soin comme d'un bébé. Oui. Donc, Et quand on prend justement soin d'un homme comme ça et tout, en tout cas son homme, il se sent aimé et tout. Même ce que les gens vont dire dehors, il ne va pas écouter parce qu'il se sent à l'aise et chéri. c'est ça. Vous vous sentez chéri? Non, mais moi, je... Non, un instant, Billy, vous vous sentez chéri? Ça va. Ça va Je me bien? sens chéri. Vous êtes très chéri. Mhm. On peut vous chérir Comme un bébé. davantage. Oui, pourquoi pas? Khaled, vous revenez un instant, vous permettez? Atifa, on avait quelque chose à dire tout à l'heure avant Oui, que je je... disais tout à je la l'heure coupe avec que, cette en fait, question-là. la soumission dépend aussi de la personne avec qui vous êtes en couple. Déjà, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, déjà, ça part d'un choix de ce qu'on a voulu. Et donc, quand tu te soumets à cette personne ou quand tu respectes cette personne, ce n'est plus une corvée, ce n'est plus comme si on te forçait, ça vient naturellement. Une femme qui est aimée, qui est respectée, qui est chérie, qui est dorlotée, elle se soumet facilement à son homme. Et les femmes, retenez, les femmes ne sont pas, on n'est pas pareil que les hommes. Est-ce D'une que façon vous ou dites d'une dans autre. l'autre, c'est-à-dire quoi? Il doit venir. Bah, si tu as un il doit mari rentrer qui le prend soir. bien soin de toi, Le soir, qui il va chanter qui pour vous, hein. pas forcément dans Non, ce c'est pas sens. forcément la Quand tu as un berceuse. bon mari, je dis bien, quand tu as un bon mari. C'est quoi un bon mari pour vous? Quel est le profil? Un bon mari. Ah. Bon, pour moi, un bon mari, c'est l'homme responsable. C'est quoi l'homme responsable? Qui prend les choses en main, qui a le PayPal, qui dépense. Donc qui pour est vous, un riche, homme responsable, qui c'est un homme prend riche. bien. Pas forcément. Ça en fait partie. Mais Ça en il fait dépense. partie. Pour revenir à ce C'est que pas je ping, disais quoi. tout à l'heure. Un homme responsable, c'est quelqu'un qui n'est pas peigne. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Oui, un bon mari. Un bon mari. Oui, lorsque vous voulez avez pas, un on n'oublie bon pas la mari question. Qui vous aime, Oui, c'est quoi le bon qui mari? vous chérit. Pour vous. Laissez-moi poursuivre. Qui Non, vous mais il faut que les amis internautes pour mieux vous comprendre ça. Un bon mari, c'est un homme responsable qui prend ses responsable, un homme qui est riche. responsabilités. Non, responsable, c'est en même temps un homme qui est Pas riche. forcément, ça en fait partie. Oui, mais quand on parle de Mais quelqu'un qui responsable, assume ses responsabilités, Oui, qui prend les- les choses sont en main, qui lesquelles? porte vraiment le pantalon. oui, quelles sont dans les un responsabilités?
Pour responsabilité. Quelqu'un qui paye le loyer, qui paye ses factures, qui paye la scolarité de ses enfants, qui s'occupe des petits besoins de sa femme, qui la gâte, qui la chérit. Qui gâte sa femme. Qui gâte sa femme. C'est ça un homme responsable. Bon, un bon mari. Non, un homme responsable. Un bon mari. Laissez-moi. Non, vous avez dit un bon mari, c'est un homme responsable. Laissez-moi. Alors, il y a encore quoi d'autre à part un bon mari, il y a encore quoi Elle a d'autre? parlé du PayPal. Quelqu'un, bon, ça c'est l'argent, riche. Oui. Bon, un mari qui fait passer toujours au premier abord sa famille, le bien-être de ses enfants et de sa femme. C'est toujours un homme responsable. C'est toujours un bon mari. C'est toujours un Alors, bon mari. laissez-moi poursuivre. La soumission vient naturellement. Lorsque tu as un bon mari, un mari qui te chérit, qui te dorlote, qui s'occupe de toi, qui prend bien soin de toi, Qui vous dorlote comme un bébé. qui te montre au quotidien, qui t'aime et qui te satisfait aussi sur tous les plans, bah, tu te soumets naturellement. Parce que mon mari, mon petit ami, mon partenaire, c'est mon roi. C'est mon chéri, c'est mon tout. Donc, quand je décide de me mettre en couple avec quelqu'un, facilement, j'arrive à faire les rois, généralement, eux ne dorlotent personne et c'est eux qu'on dorlote. Hein. Justement. N'est-ce pas, Kalaski Touré? Bon, si vous le dites ainsi. Oui, parce qu'il y a quand même une petite dichotomie là. Vous dites qu'il doit vous dorloter, oui, il doit faire ci. Mais en même temps, le roi aussi prend soin de sa reine. Vous savez, chez Le moi, roi on dit aussi que prend soin de sa on ne reine. tue pas le prince pour un crime. Ça veut dire que le prince peut commettre tous les crimes. Il n'y a pas de sanction pour lui. Donc, si nous... Donc le roi, attention, si nous prenons ça comme ça, le roi, c'est quelque chose. Mais moi, je voudrais quand même dire, quand on parle d'urgence, la scolarité ne peut pas être une urgence. Le fait qu'il n'y ait rien à manger à la maison ne peut pas être une urgence. Laissez-moi aller au bout. Vous avez un enfant que vous avez scolarisé. Vous savez, vous connaissez exactement le montant de sa scolarité. Et vous savez, vous connaissez les échéances. Si vous n'êtes pas en mesure de respecter les échéances, c'est que vous faites votre propre échéancier. Non, vous aurez votre temps. Vous aurez votre temps de réagir tout à l'heure. Laissez-moi aller au bout. Il y a urgence. Il n'y a pas urgence. Il n'y a pas urgence. C'est pas scolarité. Atifa, on n'a qu'à s'écouter un peu. Alors, on le laisse argumenter. Parce qu'on est ici, on est quatre parce que pour qu'il y ait de différentes opinions. Oui, allez-y. Si vous avez un enfant, mais attention pour ne pas que Billy vous envoie un coup là. Parce que si vous avez un enfant qui doit changer d'école, la décision ne se prend pas du jour au lendemain. La décision se prend une date et vous vous organisez pour ça se planifie. Faire. Voilà, vous planifiez. Au cas où vous n'avez pas tout ce qu'il faut, vous vous rapprochez des responsables de cette école, vous vous entendez avec eux. Parce qu'il est anormal qu'on renvoie votre enfant parce que vous n'avez pas été responsable. Vous devez, selon votre rythme, payer ce que vous devez payer. Et quand vous savez que vous êtes en défaillance, vous anticipez, vous allez voir les responsables pour avoir des dérogations nécessaires pour que ça se passe. Non, je dis, non, ça fait partie. Pour que votre femme vous respecte à la maison, vous devez éviter que ce genre de trucs se produisent. Vous ne devez pas attendre que le propriétaire vienne frapper à la porte pour que votre femme sache que vous n'avez pas payé le loyer. C'est des choses de tous les jours qu'on doit planifier. Et quand vous avez un retard par rapport à ça, c'est vous qui prenez les devants pour que votre femme ne soit pas embêtée à la maison. À tout contrôler. Non, quand on est responsable, écoutez, nous sommes le 12 aujourd'hui. Vous savez. Vous pouvez décider de payer votre loyer ou bien la scolarité de le 14. Le 14. Vous pouvez décider de payer la scolarité ou le loyer de attention, la fin du mois arrive, il faut qu'on ait le salaire. Une période donnée. Et que peut-être dans la même période, vous avez peut-être une urgence qui est peut-être... Bon, une urgence, donc le loyer n'est pas l'urgence. Oui, je suis d'accord. Même que le loyer, et vous arrivez à trouver un compromis avec le propriétaire. Donc, quand vous ayez peut-être des imprévus, peut-être pour le salaire et la scolarité des enfants, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que le parent il est irresponsable. Et donc c'est pour ça que vous, Atifa Olafa, en tant qu'épouse, vous allez trouver l'argent là, tiens, parce que l'enfant n'a pas encore payé la scolarité, vous prenez l'argent de... C'est encore plus grave, parce que ça dit qu'il y a crise. S'il n'a pas payé l'école jusqu'à ce moment, c'est qu'il y a crise. Si vous prenez cette décision, vous allez faire voler votre foyer en éclats. Non, je n'ai pas fini. Vous dites que parfois il n'est pas là, il n'y a rien à la maison. Moi, il y a des choses que moi je ne peux pas comprendre. Vous savez, la vie c'est la planification. Et quand vous arrivez à la fin du mois, dès que vous avez de l'argent, il y a un ravitaillement qui se fait pour l'essentiel.
Donc, s'il y a des besoins urgents, ça ne peut pas être des choses de grande valeur. Ça ne peut être que de petites choses. Tout ce qui est consistant, c'est déjà là. Même s'il n'a pas laissé 5 francs, il y a quand même quelque chose pour se débrouiller. Il va manquer juste un petit supplément pour que le plat soit complet. Et donc, en la matière, ça ne vous autorise pas à aller chercher 10 000, 20 000 dans sa poche. Vous pouvez... Non, ça lui arrive. Non, je C'est n'ai pas déjà peur. arrivé. Non, C'est déjà arrivé. Non, je n'ai pas peur, mais moi, je n'admets pas que ça se passe. Quand il y a un problème de santé, des choses comme ça, c'est une urgence. Ça se comprend. On peut tout faire. On peut donc Mais- aller prendre les 10 Oui, on peut même tout prendre. C'est bon. Non, si c'est pour la On peut santé. tout ramasser. Oui, même Ah. non, si c'est une urgence sanitaire. Si c'est une Moi, non, je ne suis pas d'accord avec vous. non, si c'est une urgence sanitaire, écoutez, la vie n'a pas de prix. Ouais. Et vous savez, c'est la célérité de la réaction qui sauve. Mais S'il admettons faut par le exemple que c'est un ami qui a laissé l'argent chez vous, Kalaski Tomé, et que pour une urgence sanitaire peut-être liée à votre épouse ou avec votre enfant, à l'un de vos enfants, votre épouse prend l'argent là pour aller. Elle m'informe, elle prend. Et j'assume. Et ça ne vous informe pas. Donc, c'est pas possible. Au moins, si mon enfant ne va pas bien, le minimum, c'est de m'informer avant de faire Peut-être quoi qu'il y a que une ce soit. situation. Peut-être qui qu'elle l'a vous a affolé. appelé, vous n'étiez Je pas... suis d'accord. Elle m'a vous n'avez déjà pas pu informé. Le fait décrocher de ou m'avoir, bien vous étiez quelque part le où fait vous ne pouvez d'avoir pas essayé de répondre. me contacter, ça me suffit déjà largement. Mais- Mais mais- elle doit faire l'effort de me mettre au courant. Mais si elle n'a pas réussi, il n'y a pas un problème. Mais elle Mais peut c'est une prendre fois tout qu'elle a ce déjà qui... pris l'argent à l'hôpital et que l'enfant à l'hôpital que vous appelle. Non, l'urgence là, c'est de sauver la vie de l'enfant. Elle peut même vendre la maison pour aller sauver la vie de l'enfant. Ça ne me posera aucun Si problème. papa est C'est- hors zone, il n'y a pas de problème, non. Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Hors zone, Il n'y a pas de ça problème. n'a pas sonné Non. là-bas. Ah. Mais ce que je dis, il faut avoir la soumission vous impose de l'informer avant de prendre des Oui, engagements. forcément, il Et faut puis nous Forcément, sommes. c'est pour et ça puis- qu'en termes et de puis chez méthode, nous- et puis chez nous, c'est le patriarcat. Et puis chez nous, c'est le patriarcat. Encore, il y a des formules d'information qui ne sont pas très concrètes. Je sais- non, je sais très bien. Il y a des femmes qui vous informent de quelque chose qu'elles veulent entreprendre, mais elles ne sont pas très claires, très sincères de ce qu'elles disent. Après, Non, ça, c'est pas une information, quand c'est vous la rentrez- duperie. Quand vous rentrez, vous Non, dites, Non, eh, c'est pas une c'est- information. c'est Ça, ce là, que tu disais. C'est pour c'est faire quelque chrysogène. chose, quoi. Ça, c'est chrysogène. Il faut dire exactement ce que vous voulez faire pour que l'autre puisse vous suivre et que l'autre puisse réagir en temps opportun. Mais Oui, parfois, on peut Francis, le dire en- et en- on en sait parlant très bien du- qu'à en la parlant base, ça ne d'urgence, sera pas assez. Vous n'êtes pas honnête. Kalaski Tomé a énuméré pas mal de choses. Vous n'êtes pas Mais je honnête. dirais que il peut arriver des moments de crise où, par exemple, même vous-même, vous avez quelques difficultés, même par rapport à l'avitaillement. Moi, vous savez, je vais le La dire difficulté honnêtement. est connue alors. C'est C'est ça. ce Mais que il je faut dis. lui permettre de Je vais parler. le dire honnêtement. Il va Moi, quand j'ai développer faim, aussi sa moi, part. quand j'ai faim, honnêtement, pour ceux qui me connaissent, ça, quand j'ai vraiment faim, voilà, je commence à pleurer. Je ne peux pas avoir faim. Oui. La vraie faim, réellement faim là. Et je vais trouver de l'argent là, une fois de... Quand même, On peut un peu finir de de temps. manger, venir Je peux pleurer. finir de manger. Je vous promets que quand j'ai faim, je n'entends plus rien. Donc, je prends l'argent, Vous êtes je vais déconnecté- manger. vous êtes déconnecté en fait. Non. En Il fait, quand j'ai devient vraiment une faim, c'est un peu comme si ma Il batterie faut est anticiper. complètement... Vous savez combien de Donc, fois vous vous Je êtes- vais mangez par manger, jour? je vais manger. Anticiper. Et c'est Non, peut-être non. après avoir Mais mangé on que je vais n'arrive prendre le toujours téléphone. pas. Non, Mais- vous êtes- Justement, on vous n'arrive pas, partagez partager. votre chambre avec Quentin et Quentin entend, il a préparé son riz, le riz est là, Quentin est sorti. Il va Donc, tout vous, manger. vous avez fait, et vous n'avez rien, donc Non, là, c'est un autre cas. vous avez Le truc, c'est répondu que- sur le riz de Quentin. C'est un Non, autre cas. le Tu truc, vas c'est- manger ou pas? Non, je vais manger. Mais avant de manger, c'est donc moi qui l'a préparé le riz. S'il a Non, préparé le mais riz, si vous n'étiez devant pas à moi- la maison, et que vous rentrez, vous voyez qu'il y a du riz là, mais J'ai Quentin n'est pas là, entendu cette Non, prière-là. vous l'appelez, Quentin n'est pas joignable. Pourquoi Et si vous, tu vous avez faim. pourquoi si je me donne un signe? manger. Tu as dit, Ah, J'ai Fiston, dit à tu as faim. fille, Tu as dit, justement. Fiston, tu as faim. Déjà, Voilà le repas. Ah, mange le repas. C'est toi. Je mange. vous pouvez manger au risque, au péril des coups de poing après. Bon, C'est moi, j'aurais la grave. force de supporter les coups de Non, poing. mais, Ah, vous avez la force de supporter les coups non, de mais poing. pour C'est le rester minimum. fidèle à notre sujet, je crois que la femme qui est soumise, c'est la femme d'abord qui connaît les principes de son mari, qui Voilà. les respecte. Et C'est c'est une d'abord ça. femme qui est heureuse. Oui, Une non. femme Mais qui est non, heureuse, non, c'est heureuse, soumise. il faut pas- dire qu'il y a- Ah, non. Je Pas dis de pas heureuse, qui elle est pas soumise. de heureuse. Écoutez, Remarquez, Quelle- les femmes quelle- qui Quand ne sont pas elle se soumises, soumet qui à ne toi, tu respectent dois la pas rendre leur mari, heureuse. c'est que C'est de- vice versa, il y a c'est du peut-être donnant-donnant. le mari Pas de qui C'est heureuse. fait des choses qu'elle n'aime pas ou bien qui la rend Non. malheureuse au point où elle se dit, bah, de toute façon, il n'est pas capable de faire, s'il n'est pas capable de faire, Ouais. donc que je fasse, Et que je chacun fasse. fait ce dont Une il femme est qui est capable. soumise, c'est d'abord une femme qui est heureuse, qui aime son mari et qui est à l'aise dans le ménage où elle se trouve. Ah, Voilà. allez, c'est pas Alors, bon, quand est-ce tout qu'une ça. femme est heureuse pour vous? Une femme, Quand est-ce qu'elle est heureuse? Lorsqu'elle est dorlotée, c'est ça? non. Il faut savoir que épanouie. un homme ne peut allier toutes Lorsqu'elle ses est qualités. épanouie, Toutes c'est ses quoi- qualités. c'est quoi- c'est quoi lorsqu'elle épanouie? se sent à l'aise dans son ménage, lorsqu'elle voit son mari s'occuper d'elle, un mari qui prend les choses en main, qui assume ses responsabilités, qui se bat pour le bien-être de sa famille. Bah, une femme qui sait comment son homme souffre
pour subvenir aux besoins de la famille et qui sait comment il se démène pour pouvoir assurer un avenir meilleur à son foyer, à sa famille, elle reste soumise. Un homme responsable, même quand il veut sortir, même s'il a tout laissé, il laisse toujours quelque chose de côté pour parler au plus urgent. Un homme responsable, c'est ça. Il y a toujours quelque chose quelque part. Il y a des hommes irresponsables qui ne savent pas faire ça. Non, il faut ça. On s'éduque dans la vie. Même si on a laissé la popote tout là. On met toujours quelque chose. On met toujours une petite provision de côté qu'on peut utiliser quand il y a urgence. Et comme ça, on peut appeler pour dire va voir tel endroit, prends ce qui est là, essaie de régler. Oui, mais il y a des hommes qui gagnent difficilement l'argent. C'est pas une raison pour être pègre. Quand on gagne difficilement l'argent, on ne se presse pas pour aller fonder un foyer. Ah, donc j'ai raison. Tifa Olafa, vous disiez tout à l'heure qu'une femme heureuse, c'est une femme qui est épanouie, une femme qui est si ça. Mais lorsque l'homme fournit tous les efforts, mais n'arrive pas à vous rendre heureuse, Billy l'a dit. Non, s'il fournit tous les efforts, il n'arrive pas. C'est que, non, tous les efforts, vous mettez quoi dans fournir tous les efforts? S'il fournit tous les efforts, il ne donne pas l'argent, il est pink. Oui, il vous donne l'argent, il vous donne l'argent. Il ne parle pas de pingre, il n'en a pas. Non, laisse-moi parler. Il vous en donne, mais c'est pas suffisant. C'est pas pingre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut. S'il me donne au moins le minimum, c'est bon. Après, si je ne suis pas... C'est qu'il est tombé sur une mauvaise femme, parce que oui, moi, voilà. S'il me donne le minimum, c'est bon. Et qui arrive quand même à m'aider d'une façon ou d'une autre, bien qui apporte ne serait-ce qu'un petit truc à la maison. S'il n'est pas sourd. Je me contente de ça. Et je prie même pour que sa situation s'améliore, qu'il trouve encore plus si ce bail tous les jours vous apporte au moins 2000 par jour, c'est bon. C'est bon. C'est ce je vais poser une question. Je ne veux pas quand même moi, 2000 francs, c'est je veux parler. 2000 francs, c'est symbolique. 2000 francs, ça peut aller. Ça dépend de la provision qu'il y a à la maison. Oui, s'il y a une bonne provision à la maison, 2000 francs peuvent suffire largement. Si pour quelqu'un qui donne 2000 francs, pour quelqu'un qui donne 2000 francs, c'est quelqu'un, si c'est quelqu'un qui fait les provisions lui-même, parce qu'il y a des hommes là, ils n'aiment pas remettre l'argent. C'est lui qui va marcher. Il achète tout. Il achète jusqu'aux épices. Il sait mieux débattre que oui, justement. Et j'estime que, même si je trouve que certains, c'est pour ne pas donner l'argent qu'ils font ça, j'estime quand même que c'est un peu plus ou moins galant, même si c'est une fausse galanterie. Mais au moins, s'ils donnent les 2000 pour la popote, et qu'il y a déjà le tout là, et que les 2000 francs juste servent à payer. La femme c'est bon. Et aussi, si je ne suis pas fainéante, je vais compléter. Mais si c'est qu'il ne donne rien du tout, comme c'était avec là. Billy, non, peut-être elle est sortie avec un menuisier une fois. Jamais. Mais je connais le système. Il y a les menuisiers caviar. Alors, pas oublier. Oui, il y en a. Billy, vous tombez sur un jeune homme qui est fou d'amour de vous. Physiquement, il vous attire, il vous appâte et il vous déclare sa flamme. Tout beau gigolo. Le monsieur, lui, gagne 60 000 francs CFA. Ah, il gagne au moins. 60 000 francs CFA. Il n'est pas gigolo. Il gagne 60 000 francs CFA. Il est amoureux de vous. Il veut vous épouser. Est-ce que avec ce montant-là, selon vous, il peut être à même de vous rendre heureuse? Je posais la même question à Tifa tout à l'heure. Moi, je ne vais pas répondre à ça. Vous allez répondre à ça? 60 000 francs, non, je ne vais pas être hypocrite. En même temps, est-ce qu'on serait soumise à cet homme-là? Non, ce n'est pas une affaire de soumission. Oui, je vais parler d'abord. Je ne vais pas être hypocrite et je ne vais pas être méchante non plus. S'il gagne 60 000 francs, il faut que d'abord, pour ces 60 000 francs, il ait la possibilité ou la capacité déjà de payer son loyer. C'est par là on va commencer. Avant de me mettre avec quelqu'un qui gagne 60 000 francs, moi je gagne combien? Maintenant, avant de me mettre avec quelqu'un qui gagne, je n'ai pas dit ça, mais avant de me mettre avec quelqu'un qui gagne 60 000 francs, il faut quand même chercher à savoir s'il a déjà la facilité à ces 60 000 francs. En dehors des 60 000 francs là, comment il fait? Quand les 60 000 francs sont finis, est-ce qu'il arrive à boire l'eau? Est-ce que quand il a envie de prendre une bonne bière bien glacée, est-ce qu'il arrive à boire jusqu'à il réserve pour demain? Est-ce qu'il arrive au moins par mois à prendre une bouteille de vin? À part ça, est-ce que son loyer là, il arrive à payer? Parce que 60 000 francs de nos jours, excusez-moi, même pour un enfant qui est à la maternelle, quand même, c'est pas beaucoup. Mais si c'est quelqu'un qui sait chercher de l'argent, qui se débrouille. Mais comment il va chercher encore? Non, le salaire de nos jours ne suffit pas. Il va faire le braquage. Il va frauder au boulot? Non, s'il veut que si c'est le braquage qui lui est destiné, qu'il aille braquer. Mais je dis simplement. Je dis 60 000 francs, c'est pas un péché de gagner 60 000 francs. Mais je dis, avant d'avoir une femme à la maison, d'avoir une femme à côté,
Alors, il faut aller chercher celle qui n'a pas les gros yeux. Ça ne veut pas dire que j'ai un gros yeux. Mais ça veut dire que, est-ce qu'avec 60 000 francs là, est-ce qu'ils s'en sortent seuls d'abord? Je crois que c'est également une thématique sur laquelle s'ils ne s'en sortent pas seuls, il ne pourra pas m'ajouter à lui. Quel est le montant ce que quelqu'un doit gagner comme salaire pour avoir une femme à Cotonou? Il n'y a pas de montant. On va peut-être y revenir. Même s'il gagne 1 million, il y aura problème de 1 million. Non, on va y revenir. Le salaire ne détermine pas. Moi, si je dois répondre à ça... Il peut vous rendre heureux. Si par exemple Anaël Dou gagne 60 000 francs le mois et qu'il est amoureux de vous, il vous déclare sa flamme et qu'il vous attire de part et d'autre. S'il donne plus de la moitié. Avec les 60 000 francs, vous pouvez quand même vous entendre et fonder un foyer. J'ai d'abord le temps de l'analyser. Vous allez analyser d'abord. Et de voir comment il s'en sort seul avec ce salaire-là. Je reste convaincu que c'est un autre montant. On n'est pas allé trop dans les études. Est-ce qu'il arrive à manger et à boire? Même si c'est 100 000, même si c'est 150 000. Déjà, il faut savoir comment il arrive à s'en sortir. Si c'est 15 millions. S'il gagne 15 millions le mois. Quelqu'un commencer à réfléchir mais s'il gagne 15 millions le mois, comment prendre une glace, et s'il gagne 15 millions le mois, comment prendre un bon coca. Non, mais répondez, s'il gagne 15 millions le mois, est-ce que vous allez encore l'étudier? S'il gagne quoi? 15 millions le mois. Le débat est tout autre. On parlait de 60 000 francs. Non, mais 15 millions, 60 000 francs. Combien il a dit? 15 millions le mois. Le choix est dit. Le choix est fait. Puisqu'il y en a qui en gagnent le mois. Bah oui. Si, ça existe. Comme fonctionnaire. Et il peut même en gagner et puis ça ne va rien donner. Il peut gagner 15 millions en pingre. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qui t'aurait pour conclure? Bon, je voudrais dire, on demande si la femme peut aller prendre l'argent que l'homme a laissé à la maison. Je suppose que cet argent-là... Je suppose que cet argent est destiné à faire le mariage. Hein? Écoutez-moi très bien. C'est pour le mariage qui est en projet, ou bien c'est pour donner la dot qui est en projet. Écoutez-moi très bien. Ou bien c'est pour un besoin spécifique de la femme. Et maintenant, il se trouve que le gars n'a rien laissé, il est sorti. Et l'argent est là, et la femme, comme tout le monde dit ici, elle a faim. Il faut me dire ce que vous allez faire. Vous allez prendre dedans. Si c'est l'argent pour préparer une dot ou pour préparer un mariage, on cache, non? Cachez ça Cache ça. Non, c'est un projet commun. Vous devez savoir où c'est et vous devez savoir comment il est en train de faire. Quelle cotise dedans, c'est ça? Non, il est en train et vous savez combien il a déjà mis de côté. Et il a bien mis ça en une place. Vous êtes dans la même. Et vous savez que l'argent est là. Mais le jour là, il n'est pas là. Merci à vous, chers intervenants. Voilà les choses dont on parle. On est au Bénin. Je crois que c'est une autre thématique là qu'on pourra aborder. Il faut faire le sondage. La communication, c'est un péché. Le sondage. Aussi, c'est un péché. Faites le sondage. C'est également une thématique là qu'on pourra aborder un autre jour, liée peut-être à la cohabitation entre un homme et une femme dans un foyer. Je crois que peut-être un de ces 4 jours, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, on va en reparler. Merci à vous, Kalaski Toumé, Billy Laibi, merci. Merci à Francis Fahmi. Merci à Atifa à la fin, voilà, qui vient mettre un thème à Free Matin ce matin. Merci à tous chacun pour l'attention. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine, si Dieu le veut, par la grâce et sa grâce infinie. Portez-vous bien et belle sur le programme sur ESAE TV.